L'homme a regardé le meurtrier de sa mère et était tellement en colère qu'il a failli se casser les dents. Daoki était un ancien soldat des forces spéciales à la retraite. Il n'avait pratiquement aucune pression pour s'occuper de ces policiers qui avaient reçu une formation approfondie. Afin de venger la mort tragique de sa mère, il devait faire payer un lourd tribut au meurtrier. Mais juste au moment où il était sur le point de toucher le meurtrier, à ce moment-là, il y eut un bruit violent de courant électrique et la bouilloire électrique de la mitrailleuse à haute tension le frappa avec précision. Puis plusieurs policiers ont vu la collision des yeux d'un homme d'âge moyen portant des lunettes dans la foule. Cet homme. Le représentant Zhang a une double identité sous le soleil. Il est représentant de la Bluebird Foundation, un philanthrope qui apporte une aide financière aux victimes de crimes psychologiques. Il est également propriétaire d'une société appelée Rainbow Transportation Company. Quand YNU arrive, il se transforme en un sombre juge du côté de la loi. Le chef du modèle de taxi de l'organisation Revenge et les parents du représentant, le représentant Zhang a trouvé Jin Gongqi dans une taverne faiblement éclairée, qui buvait pour noyer son chagrin. Assis en face de lui, il a annoncé à Jin Daoki une nouvelle importante, de visite d'un taxi modèle. Puis, d'une voix basse et puissante, le représentant Zhang a demandé à Jin Daoki s'il voulait se venger. Cette phrase était comme un tonnerre doré qui a explosé dans le cœur mort de Jin Daoki, ravivant la flamme qui était sur le point de s'éteindre dans son cœur. Alors il a regardé les yeux fermes du représentant Zhang et a pris une décision dans son cœur qui allait changer sa vie. Ensuite, Jin Daoki Dodge est venu à la Rainbow Transport Taxi Company, et cette société ne ressemblait pas à une compagnie de taxi ordinaire, mais lorsque le représentant Zhang a emmené Jin Dodge dans le bureau, tout est devenu différent. À ce moment-là, le représentant Zhang a appuyé sur un bouton caché sur le mur, et la bibliothèque sur tout le mur s'est éloignée lentement, révélant un ascenseur secret menant sous terre. Alors que l'ascenseur descendait lentement, un royaume complètement différent du monde de la surface descendit jusqu'au sol. Les yeux de Jin Daoki se sont ouverts parce que l'espace souterrain avait été transformé en un centre de commandement moderne, rempli de divers équipements électroniques et d'écrans de surveillance. Après avoir traversé un passage métallique sombre et étroit, il y avait une base de conférence spacieuse. Ensuite, le représentant Zhang a révélé un secret à Jin Daoki, c'est-à-dire que juste au-dessus de cette base se trouvait l'endroit où il a été témoin du meurtre brutal de ses parents il y a plus de 10 ans. Ainsi, à partir de ce moment, il s'est juré de construire ici une forteresse de justice pour offrir le dernier refuge à ceux qui sont abandonnés par la loi. Jin Daoki regardait tout devant lui et son cœur était rempli de choc. Il n'y avait jamais pensé. Il y a une organisation si mystérieuse cachée sous terre dans cette ville. Ils marchent dans la zone grise de la loi mais exécutent la justice la plus pure. Parce qu'ils ont une expérience commune et un désir de justice, Jin Daoki a accepté l'invitation du représentant Zhang sans aucune hésitation et est officiellement devenu une équipe modèle de vengeance en taxi. À partir de ce jour, Jin Daoki avait qui s'est progressivement adapté à cette double vie. Dans le basculement entre les identités ordinaires et extraordinaires, il a lentement trouvé son équilibre intérieur et a trouvé le sens de la vie en dehors de la vengeance. Mais cela n'a pas pris longtemps pour l'équipe de vengeance. Ils ont inauguré leur première mission officielle. Cette fois, la cible était traînée dans l'abîme sans fin. Le chauffeur de ce taxi était Jin Dodge de l'équipe de taxi modèle. Ensuite, plus d'une douzaine de véhicules d'interview des médias ont suivi de près afin de saisir les informations de première main. Une longue roue se forma derrière le taxi. Au même moment, en Gaoan, lorsque la voiture sortit lentement du tunnel, elle n'était plus une voiture qui attirait toute l'attention. Le taxi à l'intersection s'est transformé en une voiture privée ordinaire qui ne lui ressemblait en rien. Juste comme ça, le célèbre criminel Zhao Dushan a disparu sans laisser de traces devant tout le monde. Une analyse approfondie de la logique de l'opération a démontré le professionnalisme et la minutie de l'équipe, depuis la planification de liaisons privées. La mystérieuse disparition de Zhao Dushan a fait sensation dans la société et a réussi à attirer l'attention d'une procureure nommée Jeanne Hena. Jeanne Hena était une personne très méticuleuse et ne laissait aucun défaut fatal car la vidéo d'une voiture noire le montrait seulement sortant du tunnel sans aucune trace d'utilisation de la route. Cette voiture fantôme apparue dans les airs a été immédiatement répertoriée par lui comme un suspect clé, et il l'a également utilisée comme une percée. Cependant, ce qui l'a troublé et irrité, c'est que, pour une raison quelconque, son chef d'index lui a ordonné à plusieurs reprises de ne pas intervenir dans l'affaire. Ce comportement anormal a fait vaguement sentir à Jeanne Hena qu'il pourrait y avoir un secret plus profond derrière l'affaire. Ce n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Alors que les secrets étaient occupés, l'équipe de modèle taxi de l'autre côté avait déjà commencé à préparer attention. À bientôt dans le futur.